chez père et fils. Voici mon interprétation. En bas, la canne blanche et le mouchoir figurent ironiquement la scène amoureuse dont je suis issu et à laquelle j'aurais bien aimé assister. L'homme barbu représente la figure de mon père. Au plus fort de notre dispute, il m'a dit « Tu sèmes des pierres, tu récolteras des pierres ». Le vieux bébé de cette explosion, le moment où je me déclare poète. Enfin, la mouette rieuse ne peut être que la poésie elle-même. Fils unique, depuis ma naissance, je ne pouvais que reprendre l'affaire de chapellerie créée par mon père. Je m'entendais très bien avec lui. Homme intelligent et bon, l'astuce et le courage dont il avait fait preuve pour échapper aux nazis et les combattre faisaient mon admiration. Je pouvais dormir tranquille, ou presque. Au cours de l'année 1953, en classe de philosophie, dans un établissement privé où de médiocres résultats scolaires m'avaient conduit, j'eus pour professeur Pierre de Marne. C'est dans son cours que j'entendis parler pour la première fois du surréalisme. J'appris quelques 3 ou 4 ans plus tard qu'il avait participé au mouvement et même interviewé Breton au cours de ses fameux entretiens. Le cours de Marne me réveilla d'un sommeil qui paraissait devoir être éternel. J'aimais la poésie depuis toujours et j'aimais les chansons que l'on entendait à la radio dans mon enfance. Charles Trenet, évidemment, mais aussi « J'ai vendu mon âme au diable, mon pouvoir est formidable », etc. Ce même été de l'année 1953, je tombais littéralement dans la lecture d'Alcool de Guillaume Apollinaire. Et quand je levais la tête du livre, le monde tout autour de moi avait changé. Quand bien même y aurait-il tout autant de distance entre aimer la poésie et être poète qu'il y en a entre aimer la corrida et être torero, voire même taureau, je décidai que j'étais poète.